Yaorana et bienvenue dans le JT Vert. Jerry est resté à Papeete et aujourd'hui une émission exceptionnelle. Nous sommes à Niho au Tuamotu dans la réserve de biosphère de la commune de Fakarava. Je vous le disais en introduction, nous sommes à Niho, dans la commune de Fakarava, qui compte 7 atolls, tous différents les uns des autres. Ces atolls font partie de l'archipel des Tuamotu, composé de 76 atolls et îles basses, à quelques exceptions près, comme ici à Niho. Tous les atolls des Tuamotu ont un point en commun, ils sont formés de corail, cet animal bâtisseur indispensable à notre survie. La Polynésie française est répartie sur une surface maritime de plus de 5,5 millions de kilomètres carrés et compte 118 îles et surtout plus de 15 000 kilomètres carrés de récifs coralliens. Ces récifs coralliens constituent notre première barrière de protection contre la houle, notre garde-manger pour toute l'année et notre richesse économique. Nous sommes sur la côte nord de l'atoll. Situé à 350 km au nord-est de Tahiti, Niho est un petit atoll de 25 km de diamètre, avec un point culminant à 7,50 m. Des falaises bordent la pointe nord de l'île, ce qui la protège des éventuelles montées des eaux lors des cyclones. De par leur formation massive comprise entre la surface et les premières dizaines de mètres de profondeur, les récifs coralliens forment une véritable barrière de protection. Ils absorbent l'énergie des vagues, ils permettent de réduire l'érosion des bords côtiers, ils protègent les rivages des dommages en cas de cyclone. Dans ces labyrinthes de calcaire vivants, les scientifiques estiment que plus de 25% des espèces de toute la vie marine y vivent. Par ailleurs, environ 850 millions de personnes vivent à moins de 100 km des récifs et sont susceptibles de tirer des avantages des services qu'ils fournissent. Parmi les services que l'atoll fournit à ses habitants, il y a la collecte du pupu Niho, qui est une activité réservée aux femmes. Ce petit escargot marin, typique de l'atoll de Niho, permet aux habitants d'obtenir un complément de revenus. Le ramassage de pupu, c'est un travail assez dur, parce qu'il faut déjà avoir cette vocation, et aimer la nature et puis être motivé parce qu'il faut se réveiller tôt le matin. Si tu veux vite remplir ton pot, on préfère aller ramasser les pupus les plus gros. Et la plupart du temps, ils sont plutôt situés vers le côté large de l'île. Et puis une fois arrivé sur le site, il va falloir frayer un chemin et partir à la recherche. Il va falloir rester accroupi et ça te donne des mal de dos, des fourmis dans les pieds. Avec les moustiques aussi qui sont de la partie, ça nous arrive souvent d'allumer un petit feu juste pour avoir de la fumée et pour chasser les moustiques. Et s'il y a des petits rochers cailloux, tu les soulèves et les pupus vont être là. Les pupus au-dessus sont vivants et après plus tu grattes la tête, plus ils sont morts. C'est pas un travail facile et ils n'en tirent pas forcément énormément d'argent. Donc que ça soit du ramassage à la mise en forme de colliers, la création de tout ce qui est artisanat local au niveau de l'île de Niho. Ouais, franchement je leur tire mon chapeau. Nous vous l'avions dit précédemment, Niho est un atoll au lagon totalement fermé. Cela n'empêche pas les habitants de profiter des ressources qu'il procure. Pati opara, pati hua, pati po uru, pati poito, turut pati roto itara roto. Ere ho en huru pati, ere ho e huru mona pati faati itara roto ita. Tora ho at wahi mita mona utara pati, wahi mitra et huru roto mona. Tora wahi te pini nei thare, have ne ro teia. Pati farai, pati yota, pati hotito, rahulu tamani raut pati. Ini, mona na oitama iti, oina rohare ora wahi. Oehuru no te tane, si ara mai ho tane o ne mai tu boy na uri trat. Mai ho oi to fino amutama. No te me pari oi trama.
Cette gestion durable des écosystèmes, associée à une forte implication de la population locale, a permis de maintenir les activités économiques au profit des habitants. Et cela ne semble pas fini. En effet, les récifs coralliens contribuent de plus en plus au progrès de la recherche. Sachant que seule une partie infinitésimale des organismes récifaux a été échantillonnée, analysée et testée, le potentiel pour de nouvelles découvertes pharmaceutiques est tout simplement énorme. Déjà, des organismes récifaux sont utilisés dans le traitement de certaines maladies, tandis que le squelette corallien sert de matériau pour les greffes osseuses. En plus d'être une richesse naturelle quasiment sans limite et un écosystème nécessaire à la vie sur notre planète, les récifs coralliens semblent en mesure d'assurer notre futur. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou sur les réseaux sociaux du JT Vert. J'espère que vous avez passé un bon moment et n'oubliez pas, notre survie dépend de la bonne santé de notre environnement. À la semaine prochaine et bon dimanche. Prochainement dans le JTVR, comment concilier protection de l'environnement et développement économique? Pour les activités économiques jugées dangereuses pour notre environnement, la loi a prévu un cadre juridique d'action. Ce sont les installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE. C'est prochainement dans le JTVR. Salut YouTube, si tu as aimé cette vidéo, il y en a encore plus en t'abonnant à la chaîne.